Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire Journée internationale contre la peine de mort ce vendredi 10 octobre. La peine capitale qui a été prononcée et appliquée dans au moins 5 États africains au cours de l'année 2013. Une réalité qui pourrait toucher à sa fin selon le ministre de la Justice guinéenne. Le budget de la Côte d'Ivoire devrait dépasser la barre symbolique de 5 000 milliards de francs CFA en 2015. Pour les experts, cette performance est due à certaines régies financières comme la Direction générale des impôts. Et puis le président guinéen Alpha Condé veut sanctionner les responsables des meurtres de Womé. En septembre, 8 travailleurs sanitaires avaient été attaqués par des villageois qui les suspectaient de propager la maladie. Mais d'abord, la date du procès de l'ancien chef rebelle congolais Bosco Ntaganda est désormais connue. Accusé de crimes de guerre, l'ancien chef congolais sera jugé par la Cour pénale internationale dès le 2 juin 2015, soit un an après que la chambre préliminaire ait confirmé à l'unanimité les charges portées contre lui. 13 chefs d'accusation de crimes de guerre et 5 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité qui auraient été commis entre 2002 et 2003 dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Protéger les malades et les handicapés mentaux au lieu de les tuer. C'est le thème de la 12e édition de la Journée internationale contre la peine de mort. Pour l'ONG Amnesty International, encore trop de personnes jugées non responsables de leurs actes sont exécutées chaque année. La peine de mort qui est encore pratiquée dans 22 États dans le monde. Sur le continent, bien que 19 États soient abolitionnistes, une vingtaine a prononcé des peines capitales en 2013 et au moins 5 ont procédé à des exécutions. Pour le ministre de la Justice guinéen, Cheikh Sako, la Guinée et le continent se dirigent vers une abolition de la peine de mort. Écoutez. C'est le souhait un peu en tout cas, des démocrates et des défenseurs des droits de l'homme que je suis, que j'ai toujours été, bien évidemment. Alors, nous, on a un moratoire en Guinée. Il y a un moratoire en Guinée, c'est-à-dire que le dernier condamnation de mort date de 91. Et depuis, il n'y a pas eu d'exécution. On a actuellement dit condamné à mort dans les prisons. Philosophiquement, la position du chef d'État est très claire là-dessus. Je suis sous cette position-là, donc la non-applicabilité dans les faits. Alors, en revanche, une élimination secto sensu, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on oublie de tenir compte sociologiquement du pays. Voilà. Mais c'est un élan et c'est une avancée, à mon sens, irréversible. Aussi bien en Guinée que dans tous les pays d'Afrique. Il y a des pays d'Afrique qui ont sauté le pas déjà. Voilà. Et de l'abolition de la peine de mort à la lutte pour les droits de l'homme, il n'y a qu'un pas, un pas que nous franchissons avec vous, Monsieur Boga Sako Gervais. Vous êtes l'auteur de Je suis noir et j'aime le manioc en référence au livre de Gaston Kellman. Et vous êtes également le président fondateur de la Ligue pour les droits de l'homme et la vie politique. Alors vous écrivez, et je vous cite, la démocratie en Afrique telle qu'expérimentée dans la plupart des États depuis leur origine est souvent à l'origine des violations les plus graves et massives des droits de l'homme. C'est un constat assez pessimiste finalement pour le continent. Mais réaliste. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau et puis dire, avec votre permission, un mot quand même sur la peine de mort. En tant que militant des droits de l'homme, ça fait partie d'un combat que nous menons tous parce que nous considérons qu'en matière des droits de l'homme, le droit à la vie est sacré. C'est le droit le plus sacré de tous les droits de l'homme. Et donc, il y a des efforts à faire pour que tous les États du monde bannissent la peine de mort. Et je salue les efforts qui sont faits en Afrique, en particulier dans mon pays, la Côte d'Ivoire. De la première constitution à la seconde constitution, la peine capitale a été abolie. Les États-Unis restent un mauvais exemple. Un pays qui se veut exemplaire en matière de droits de l'homme et qui continue d'appliquer la peine de mort. Donc je voulais le dire et puis lancer aussi un appel à tous les États africains. Pour ce qui est pour ce qui est du constat, j'avoue que il est. Voyez-vous, chère madame, partout en Afrique, lorsqu'on annonce des élections, chacun pense à calculatrice parce que certainement il va y avoir des morts. Et mon pays a fait la meilleure expérience. Des morts et des morts. Et justement, alors comment vous envisagez la prochaine élection qui va venir en 2015 ? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne pense pas que les conditions soient réunies pour faire une élection apaisée et crédible. Parce que, voyez-vous, en 2000,
on a fait une élection parce qu'on sort d'un coup d'État. On fait une élection en 2000 qui nous amène au pouvoir un président qui s'appelle M. Laurent Gbagbo. Il devait faire 5 ans. Il a fait 10 ans. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une rébellion en 2002. Et toute la classe politique ivoirienne, plutôt que de se mettre ensemble pour bouter dehors la rébellion, c'est-à-dire prendre des mesures fermes pour que la question de la rébellion soit réglée. Non. L'opposition pactise avec les rebelles. Et aujourd'hui, on arrive finalement en 2010, où la situation... 2010, on a attendu cette élection pendant 10 ans. Donc de 2002, où la rébellion arrive, jusqu'en 10 ans. On a tous milité pour que cette élection-là soit la plus démocratique possible, pour que le pays sorte. Malheureusement, vous avez vu comment les choses se sont déroulées. Je ne veux pas refaire l'histoire. Et pourquoi est-ce que vous pensez que ça va de nouveau mal se passer pour les prochaines élections? Chère madame, vous savez très bien que les mêmes causes produisent très souvent les mêmes effets. Hélas. Les mêmes situations sont encore sur la table. La commission électorale indépendante divise les Ivoiriens, divise la classe politique. Et ce n'est pas seulement la commission électorale indépendante, même la question des rebelles, j'en parlais tantôt. Dans mon pays, si on regarde simplement, il y a 2 armées qui se superposent, qui cohabitent. Les FDS, les forces de défense et de sécurité, et les FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et les forces républicaines, comme elles ont aidé M. Ouattara à arriver au pouvoir, elles sont armées, elles sont adoubées. Et les FDS sont oubliés, sont ignorés. Lorsqu'on est un fils... Justement, alors, j'imagine que vous voyez d'un mauvais œil la réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI. Mais pourquoi M. Youssouf Bakayoko devrait être reconduit? Un monsieur qui a échoué. Non, attendez, il ne s'agit même pas d'appartenir à un camp politique ou à un autre. Il s'agit de regarder seulement la situation. Ce monsieur-là, il est le symbole du chaos dans notre pays. Parce que si la commission électorale indépendante avait fait son travail, peut-être que le Conseil constitutionnel aurait agi autrement. Il a échoué. Et aujourd'hui, peut-être que certains se reconnaissent en lui parce qu'il leur a permis, en allant à l'hôtel du Golfe, pour prononcer des fausses, j'allais dire des faux résultats, etc., etc. Moi, je pense que si nous aimons la Côte d'Ivoire, il faut avoir le courage de tourner la page de ce qui a fait mal à la Côte d'Ivoire. Et je voudrais terminer, s'il vous plaît, pour ce qui est de cette élection. Oui, tout à fait. Parce que, vous voyez, on a connu des contentieux graves en 2010. On ne les a pas encore soldés. Il y a des prisonniers politiques du fait de la crise de 2010. On n'a pas réglé cette question. Et à cause de la crise de 2010, il y a au moins 1 demi-million d'Ivoiriens, enfin plusieurs milliers d'Ivoiriens qui sont dehors, en exil. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on ait une autre élection? Et moi, j'ai bien peur qu'en 2015, ce soit pire qu'en 2010. Bien, merci, monsieur Bako Sako Gervais, Boga Sako Gervais. Tout à fait, non, je vous en prie. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Je suis noir et j'aime le manioc et que vous êtes le président fondateur de la fondation. De la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Je vous en prie. On reste en Côte d'Ivoire justement avec le projet de budget récemment adopté par le gouvernement ivoirien pour l'année 2015. Budget qui se chiffre à plus de 5 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 13% par rapport à celui de l'année précédente. Un budget qui se caractérise, selon le ministre du Budget Abdourahmane Cissé, par un dynamisme de l'économie, un renforcement des investissements ou encore une maîtrise de l'inflation. Plus de détails avec notre correspondant Olivier Conan. 794 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté par la DGI, Direction générale des impôts, au cours du premier semestre 2014. Cela représente un écart positif de 27 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif de 766 milliards fixé par le gouvernement. Les plus grandes recettes ont été enregistrées au niveau des impôts comme la TVA, les revenus du pétrole et la nouvelle taxe sur les télécommunications. La direction des grandes entreprises représente 80% des recettes de la DGI et les PME seulement 10%. Pour mieux recouvrer et sécuriser les recettes, la DGI vient de créer 2 centres des moyennes entreprises à Abidjan, regroupant les entreprises au capital compris entre 400 millions et 3 milliards de francs CFA. Des résultats sont également attendus de l'impôt foncier. En 2012, on a fait un recouvrement de 49 milliards impôt foncier, et en 2013, nous sommes passés à 61 milliards. Mais compte tenu du potentiel, nous ne sommes pas satisfaits parce que notre objectif, c'est d'atteindre au moins 100 milliards de recouvrement en impôt foncier par an. Cette année 2014, nous espérons atteindre peut-être 70 à 80 milliards. Pour la DGI, la pression fiscale en Côte d'Ivoire n'est pas trop élevée.
elle est à 15-16%, alors que les normes de l'UMOA prévoient 17 à 25%. Il n'y a pas non plus de harcèlement. Des contrôles sont opérés pour réduire la fraude, notamment à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Comme première mesure, c'est l'amélioration de la gestion de cette TVA avec la maîtrise du fichier. Parce que si vous ne connaissez pas quels sont vos contribuables, donc si vous ne maîtrisez pas votre fichier, vous ne pouvez pas combattre la fraude à ce niveau. La Direction générale des impôts fait appel au civisme fiscal pour accroître les revenus de l'État. Objectif, atteindre dans quelques années 2000 milliards de francs CFA de recettes. En attendant, la Direction générale des impôts a décidé de renforcer le contrôle fiscal pour atteindre son objectif de recettes pour l'année 2014 qui s'élève à 1600 milliards de francs CFA. Alors que l'Organisation mondiale de la santé annonce que le virus de la fièvre Ebola a causé plus de 3400 décès, la Guinée s'est montrée moins réceptive que la Sierra Leone en matière de prévention sanitaire. Jeudi 18 septembre, 8 corps avaient été retrouvés dans le sud-est du pays. Des travailleurs de la santé qui avaient été attaqués par des villageois qui les suspectaient de propager la maladie. Des actes publiquement condamnés par le président guinéen Alpha Condé, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le président Alpha Condé siffle la fin de l'impunité en Guinée. À Womé, un village du sud du pays en région forestière, 8 membres de l'équipe de sensibilisation des paysans sur les modes de prévention du virus Ebola ont été assassinés en septembre dernier par des villageois. Le président Condé a sa petite idée sur cet événement tragique. Quand on verra clair dans l'affaire de Womé, on verra que Womé, ça vient de Conakry. Ce n'est pas des paysans là-bas qui ont fait. On verra, parce que les choses vont se savoir. Parce qu'il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées. Désormais, chaque fois que quelqu'un portera atteinte, dans des discours pour opposer les ethnies aux autres, il sera poursuivi par le procureur. Qu'il soit ministre ou député, le flagrant délit, votre statut de ministre ou de député ne vous protège pas quand c'est flagrant délit. L'impunité serait à l'origine du regain de violence au sud de la Guinée en région forestière selon de nombreux observateurs. Maître Sako dirige le ministère de la Justice depuis environ 1 an. Son engagement à combattre l'impunité est sans conteste, ce qui favorise l'évolution des enquêtes dans l'affaire Womé. Il y a eu une vingtaine d'interpellations avant qu'on arrête les 5 supposés être auteurs principaux qui ont été arrêtés il y a une semaine, 10 jours. Et qui ont été interrogés par la police et actuellement qui sont passés devant les 2 magistrats instructeurs. Et tout le monde sait qu'il y a des événements gravissimes qui se sont produits à Zérékoré notamment il y a 1 an ou 1 an et demi, à Zogota également, dans d'autres endroits de la forêt, que ces actes de barbarie, et j'emploie le terme à bon escient, ne doivent plus se faire, ne soient plus perpétrés dans notre pays. Plusieurs Guinéens sont impatients de voir se réaliser la promesse du président Condé de combattre l'impunité en Guinée. Des ONG de défense des droits de l'homme notent des avancées dans le secteur de la justice, avec par exemple l'évolution dans l'élucidation de l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Le dossier Womé servira d'exemple à tous ceux qui enfreignent la loi en Guinée. Message du ministre de la Justice. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.